Quelqu'un m'a posé une question que j'ai trouvé important de faire plutôt une vidéo pour répondre à la question que la personne m'a posée. C'est une question qui est assez pertinente, c'est une question dont on se pose toujours dans l'écosystème crypto-monnaie, surtout quand il y a des financiers qui se mêlent à la crypto-monnaie et qui essayent justement de répliquer les mêmes questions de la finance classique, des monnaies classiques sur la blockchain. La question est très simple. Est-ce que le Bitcoin est une monnaie? Et répondre à cette question revient à comparer justement le Bitcoin aux monnaies fiduciaires, aux monnaies classiques qu'on utilise habituellement. Et on va aller donc dans les caractéristiques d'une monnaie classique et voir si effectivement on a également ces caractéristiques avec la blockchain, avec les crypto-monnaies. Parce qu'une façon de comparer deux choses, c'est de montrer que les propriétés de l'un s'appliquent à l'autre, bien évidemment. Et s'ils ont les mêmes propriétés, on peut estimer que les deux sont quand même égaux. C'est un raisonnement scientifique, bien évidemment. Donc, mais normalement, ça devrait être dans les deux sens. On ne va pas simplement montrer un seul sens, on devrait montrer l'autre sens. Mais sauf que montrer partie du Bitcoin pour arriver aux monnaies, c'est avoir d'autres propriétés qu'on sait que la monnaie n'aura pas. Donc, on ne pourra pas faire le sens inverse, on va plutôt faire l'implication. On va quitter de la monnaie pour voir ce qu'il y a dans la monnaie et aller maintenant voir si effectivement au niveau des crypto-monnaies, ça s'applique aussi. Donc, il y a trois choses qui caractérisent une monnaie dans le monde de la finance classique. Trois choses. Une monnaie sert à payer, c'est-à-dire elle facilite les achats des biens et des services. Est-ce que la crypto-monnaie permet de le faire? La réponse est oui, et je vais vous montrer ça par la suite. Est-ce que la monnaie sert à compter? Ça permet de mesurer et de comparer simplement les valeurs d'un bien ou d'un service. Donc, c'est-à-dire, on peut évaluer un bien ou bien un service en tenant compte d'une certaine valeur monétaire. J'offre par exemple 1 heure de mon temps contre un certain nombre d'argent. Okay? Est-ce que effectivement on a aussi ça avec la crypto-monnaie? On va revenir par la suite. La troisième chose, c'est pouvoir être stocké. Est-ce que ça peut être stocké pour être utilisé dans un futur? Donc voilà les trois propriétés qui caractérisent une monnaie. Revenons maintenant dans la crypto-monnaie. Est-ce que la crypto-monnaie peut faciliter l'achat, le paiement de biens et des services? La réponse est bien évidemment oui, parce que c'est même ça le but de la crypto-monnaie. Quand on regarde le white paper de Satoshi Nakamoto du Bitcoin, c'était de peer-to-peer payment system. C'était de faire un système de paiement peer-to-peer pour permettre aux personnes de s'échanger des valeurs sans dépendre d'une tierce partie. Quand aujourd'hui on utilise l'argent pour se payer, c'est parce que derrière on a confiance à l'organisme qui émet cet argent. Donc on peut payer avec l'argent tout simplement parce qu'on fait confiance à l'argent. Et alors l'autre partie qui accepte donc cet argent fait également confiance à l'argent parce qu'il y a une entité qui garantit effectivement l'émission de cet argent. Avec la blockchain et la crypto-monnaie, les uns et les autres, quand ils acceptent de se payer en crypto-monnaie, c'est parce qu'ils font confiance au système de validation qui n'est pas contrôlé par un seul organisme, mais plutôt par un système de réseau décentralisé. Donc, au niveau 1, on a déjà démontré effectivement au travers du white paper du Bitcoin que effectivement c'est le cas avec le système de la blockchain. Donc, tout le monde peut vérifier qu'il y a effectivement des transactions qui se passent dans cet écosystème. La deuxième, même encore au niveau de cette question à se payer, est-ce qu'on peut voir, ok, si les transactions se font, est-ce que c'est forcément pour dire qu'on est en train d'acheter des biens et des services? On va répondre à cette question également dans la deuxième question. Dans la deuxième question également, je vais jumeler les deux. À compter. Permettre de mesurer et comparer simplement des valeurs des biens ou des services. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui échangent les biens et services contre la crypto-monnaie? Si la réponse est oui, alors on a répondu à cette question-ci. Est-ce que quelqu'un qui peut échanger un bien et service contre la crypto-monnaie, il doit définir déjà un seuil de crypto-monnaie qu'il doit prendre? Il doit définir une quantité de crypto-monnaie qu'il doit accepter. Il doit définir un montant en crypto-monnaie qu'il veut accepter contre son bien ou contre son service. Et en faisant ça, justement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train donc d'estimer un certain bien ou bien un certain service en crypto-monnaie. Et quand on va sur certaines plateformes, on peut voir comment des personnes vendent des biens contre les crypto-monnaies. Quand on va sur certaines plateformes, les gens vendent des services contre la crypto-monnaie. Donc ici, par exemple, voilà des gens qui vendent les maisons contre 13 bitcoins pour acheter cette maison.
Quelqu'un vend cette autre maison-ci contre 10 bitcoins. Quelqu'un vend cette autre maison à ce niveau-ci contre 10 bitcoins, contre 50 bitcoins, contre 29 bitcoins. Donc, à ce niveau, on peut effectivement dire que oui, les gens sont en train d'estimer la valeur de leurs biens en crypto-monnaie, donc en bitcoin, effectivement. Donc, ça répond également à la deuxième propriété de la monnaie, à compter. Effectivement, on peut compter. J'ai une maison, j'estime que c'est 14 bitcoins. J'ai une maison, j'estime que c'est 4 bitcoins. J'ai un service, j'estime que c'est 0, quelque chose de bitcoin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la réponse à la deuxième propriété, c'est oui. Troisième propriété, est-ce que le bitcoin peut être stocké pour être utilisé dans le futur? La réponse est évidente. Avec les wallets qui existent, avec la blockchain en elle-même intrinsèquement, le but de la crypto-monnaie, c'est d'être stocké de façon décentralisée pour permettre de ne pas confier cela à une personne ou bien à une entité et de garantir qu'à tout moment, on peut l'avoir, on peut échanger, envoyer à une autre personne à tout moment, à toute heure. Donc, la réponse à cette question est oui. Donc, si on regarde les trois propriétés d'une monnaie, 1, 2, 3, effectivement, la crypto-monnaie remplit ces trois propriétés d'une monnaie. Et la crypto-monnaie va encore aller plus et ajouter d'autres propriétés que les monnaies classiques n'offrent pas, c'est-à-dire la réserve de valeur. La réserve de valeur, c'est quelque chose que les monnaies actuelles ne font pas. Que les choses qu'on achetait avant avec une certaine quantité d'argent, aujourd'hui on va dépenser plus d'argent pour acheter les mêmes objets qu'on achetait par le passé. Tout simplement parce que l'argent ne peut pas garantir cette réserve de valeur, ne peut pas conserver la valeur d'un bien sur le long terme. Du coup, les gens vont utiliser les assets pour conserver les biens, les valeurs de leurs biens. Ils vont utiliser les maisons, ils vont utiliser des objets d'art, ils vont utiliser beaucoup d'autres choses comme ça pour garder leur pouvoir d'achat. Et c'est une donc des conséquences de l'inflation, bien évidemment. Donc c'est une propriété que ce n'est pas inclus dans les propriétés d'une monnaie, mais ça peut venir s'inclure dans les propriétés du Bitcoin. Et quand on essaye de regarder une petite variante, on va regarder les courbes, on voit que par rapport au dollar, le Bitcoin a pris beaucoup de valeur depuis longtemps. Mais la question qu'on peut se poser, c'est ok, si on a encore besoin d'estimer la valeur du Bitcoin par rapport au dollar, ça veut dire que sans le dollar, le Bitcoin n'a pas de valeur. Ok, on va revenir sur autre chose. Regardons maintenant les biens qui s'achetaient plutôt en Bitcoin. Quand on était par le passé, on avait besoin de combien de Bitcoin pour acheter un bien? Et maintenant, si on a besoin de combien de Bitcoin pour acheter un bien? Si on essaye de faire la même chose avec l'argent, on va voir qu'avant, on avait besoin de bien moins d'argent pour acheter des choses par rapport à aujourd'hui, où on a besoin de bien plus d'argent pour acheter les mêmes choses qu'avant. Or, avec le Bitcoin, c'est plutôt l'inverse. On avait besoin de bien plus de Bitcoin pour acheter les choses avant que maintenant. Ça veut dire que si on essaie de regarder l'estimation des prix, l'estimation des biens, la valeur de ces biens-là, ça diminue plutôt en quantité de Bitcoin. Et quand on regarde cette courbe ici qui a été faite par un article de recherche, on voit à un moment donné, le Bitcoin a dépassé le dollar en tant qu'estimation des coûts. Parce que le dollar, effectivement, s'effondre au fur et à mesure que le temps passe. Il en est de même avec d'autres monnaies. Quelle que soit la monnaie qu'on prend, on va tomber dans cette courbe-ci. Il va arriver un moment donné où l'estimation en l'une des devises par rapport à l'autre, là je mets le Bitcoin comme une devise, l'une des devises par rapport à l'autre, il est arrivé un moment donné où le Bitcoin a plutôt pris l'ascendance et on a donc besoin de moins de Bitcoin pour évaluer les choses par rapport au dollar. Et c'est donc ça qu'on appelle une réserve de valeur. Ça continue à conserver la valeur sur le long terme. Voilà une quatrième propriété qui n'est pas une propriété qui est intrinsèque à l'argent, mais qui peut être intrinsèque à la crypto-monnaie, particulièrement le Bitcoin. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette réponse ici. Est-ce que j'ai répondu clairement à cette question? Et est-ce que tu es satisfait? Ou bien il y a des points que je n'ai pas abordés? Bien évidemment, je ne suis pas financier. J'ai juste pris une petite analyse en me basant sur mes connaissances. Si tu as plus de connaissances en finance, mets-moi ça en commentaire et on peut organiser un live pour que les financiers nous apportent plus d'éclaircissement. C'était Elvis Konjo. Là, la vidéo partage. Abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.